Alors qu'on s'achemine vers la fin de l'année scolaire, la crise de l'éducation n'est pas encore résolue. Une crise qui pourrait avoir des répercussions sur les examens de fin d'année puisque certains mouvements syndicaux font dans la rétention des notes des élèves. Ils maintiennent leurs revendications par rapport au non-respect des accords de février 2014. À cela s'ajoutent les demandes liées à l'augmentation de l'indemnité de logement. L'année dernière, pour les mêmes raisons, nous avons eu à observer de longues grèves. Et quand on a fait ces grèves, pour autant, nous n'avons pas eu satisfaction, comme on l'aurait souhaité. Nous avons dit cette fois-ci, nous allons changer de stratégie. Nous allons rester le plus longtemps possible dans les classes en faisant le moins de grèves possible. Mais maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est de procéder à la rétention des notes. Cette rétention des notes, nous devons rappeler qu'elle n'est pas une forme de lutte illégale. Parce qu'aucun texte de loi n'interdit la rétention des notes. Cette nouvelle stratégie des syndicats de l'enseignement a des répercussions sur l'avenir des élèves, une situation qui inquiète les parents. Et c'est sur ce point-là où nous, parents d'élèves, nous sommes intransigeants. Et oui, nous irons même jusqu'à porter plainte. Je continue à dire que les notes appartiennent aux élèves. Les notes appartiennent à leurs parents. Nous avons des parents qui ont les moyens, qui veulent envoyer leurs enfants à l'extérieur, mais il faut leur préinscription. Et cette préinscription nécessite absolument le bulletin. Pour sa part, l'État campe sur sa position en rappelant que certains points de revendication ont été bel et bien respectés. D'ailleurs, le gouvernement s'engage à même faire plus pendant le mois de juin. Monsieur le Président de la République a demandé à ce que 24 milliards soient mis à la disposition du ministère de l'Économie, des Finances et du Plan pour prendre en charge les revendications d'ordre financier. Cela veut dire que l'État a fait des efforts énormes. Et je dois rappeler que, par rapport toujours au protocole de 2014, il était question de mettre à la disposition des enseignants 1100 parcelles gratuitement. Ces parcelles sont disponibles. Malgré ces efforts que l'État dit avoir consentis, la crise demeure. Des réquisitions ont été distribuées pour les enseignants qui font de la rétention de notes. De leur côté, les syndicats d'enseignants concernés par ce bras de fer menacent de traduire l'État du Sénégal devant les institutions internationales du travail afin de le contraindre à respecter les droits des travailleurs.